Je sais que certains vont dire, ah oui, le Premier ministre, comme il a des problèmes maintenant, il veut réunir tout le monde alors qu'il était clivant. Je n'étais pas clivant. Le président a été investi le 7 juin 2021. Au Mali, en réalité, qu'on le veuille ou non, dans le débat politique, c'est dégagé deux grandes tendances. Comme c'est normal d'ailleurs. Vous avez ceux qui estiment que la priorité pour le Mali, c'est le recouvrement de sa souveraineté. Il fallait donc renforcer la sécurité, renforcer les réformes et que le recouvrement de la souveraineté devienne un processus irréversible. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, vous avez une partie des acteurs qui demandaient à corps et à cri de faire tout de suite des élections. Ils étaient appuyés par la communauté internationale et naturellement par la CEDEAO aussi. La suite, vous la connaissez. Le second est la stratégie du camp duquel il se réclame, en l'occurrence celui d'Assimi Goïta. En ces temps-là, il est inadmissible d'organiser des élections tant que les conditions que lui-même énumère ne sont pas réunies. Le premier groupe a conçu une stratégie en 3 étapes avant d'aller aux élections. La première stratégie consiste à concevoir la démarche qu'il faut pour recouvrer la souveraineté de notre pays. Ensuite, nous avons passé à la mise en œuvre de la politique de recouvrement de notre souveraineté. Maintenant, l'étape suivante, c'est la consolidation de ce processus. Le temps où on se laissait imposer des élections fantoches au processus bidouillé de A à Z comme mesure d'une démocratie qui ne sert que les intérêts occidentaux est terminé. Celui qui travaille pour les populations n'a qu'à gouverner ad vitam aeternam. Noté, sauf que récemment, Choguel Maïga s'est permis de fustiger l'administration dont il faisait partie sur la question électorale, une question très sensible. Que j'ai dit qu'il y a un spectre de la confusion et de l'amalgame qui plane sur la transition malienne. Nous ne pouvons pas accepter, le peuple n'acceptera pas que cela continue. Le M5 ne l'acceptera pas. Une prise de position qui a surpris de nombreux observateurs dans la mesure où, même s'il ne l'a pas directement cité, cette prise de position ciblait directement Assimi Goïta. Vous savez très bien que ce n'est pas normal dans un gouvernement. Le Premier ministre d'un gouvernement ne peut pas apprendre par les médias que les élections sont reportées. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? J'ai appris dans les médias que la transition a été reportée. Alors que j'ai signé le décret qui met la fin à 2024. Permettez-moi de remonter. Comprenez que Choguel est un acteur de longue date de la vie politique malienne. Déjà en 2002, il se présente à l'élection présidentielle où il obtient 2,78% des voix au premier tour avant de soutenir au second tour Amadou Toumani Touré. Choguel Maïga devient ainsi ministre de l'Industrie et du Commerce de 2002 à septembre 2007, politique de premier plan. En janvier 2015, il fait son grand retour au gouvernement en étant nommé ministre de l'économie numérique, de l'information et de la communication. Le 7 juillet 2016, à l'occasion d'un remaniement, il n'est pas reconduit à son poste. Il est ensuite candidat malheureux à l'élection présidentielle malienne de 2018. En juillet 2020, tout bascule. Le Mali bascule dans la violence. Les manifestants demandent le départ de Ibrahim Boubacar Keïta. L'Assemblée nationale est saccagée. Les heurts avec la police font plusieurs morts et plusieurs blessés. Maïga fait partie des principaux leaders derrière les manifestations. Il est de ce pas ciblé et arrêté par les autorités. Il est relâché quelques jours plus tard. Le 18 août 2020, Ibeka est chassé du pouvoir et Choguel Maïga et d'autres qui étaient à l'initiative des nombreuses manifestations refusent d'entrer dans le gouvernement de Ba Ndaye. C'est finalement le 28 mai, peu de temps après son deuxième coup d'État contre Ndaye et Mokhtar Ouane, que Assimi Goïta annonce que le poste de Premier ministre reviendra au M5. Notez-le bien, c'est très important. C'est le mouvement qui désigne Choguel Maïga pour la fonction de Premier ministre. Donc, comme vous le constatez, Choguel Maïga n'est pas de l'armée. C'est un civil qui a un parcours politique et des ambitions politiques. Il doit sa fonction, en tout premier lieu,
au mouvement du M5 qui a bien voulu faire de lui son représentant. Si le M5 avait jeté son dévolu sur quelqu'un d'autre, Choguel Maïga ne serait probablement jamais devenu Premier ministre. Si vous avez bien écouté le discours de Choguel Maïga, il parle de certains militaires qui sont à la manœuvre pour déstabiliser le mouvement du M5. Et il y a des dissidences qui sont créées au M5 dont nous avons les preuves aujourd'hui que certaines ont été suscitées pour diviser le mouvement, pour faire disparaître le rôle du M5 dans l'histoire du Mali. Pour quelle raison? Qui a intérêt à sortir dans les médias, dire que le premier adversaire de la transition c'est le Premier ministre? Et ils sont reçus, ils sont payés. Depuis 2 ans, je suis en train de demander aux militaires, il faut qu'on s'assoie pour discuter de ce qui va devenir la transition à la fin. Depuis 2 ans. Les plus jeunes d'entre vous ne le savent peut-être pas, mais lorsque Jerry John Rawlings a fait un coup d'État le 4 juin 1979 au Ghana, il a rendu rapidement le pouvoir aux civils, 3 mois plus tard, en septembre, pour satisfaire aux pressions de la communauté internationale. Résultat des courses, les gars sont repartis à fond dans la corruption, les détournements, la mauvaise gouvernance. Rawlings a donc refait un autre coup d'État le 31 décembre 1981 et il est resté au pouvoir pendant 19 ans, dont 11 sans élection, en propulsant le Ghana dans la trajectoire du progrès. Mes chers amis, et vous, que pensez-vous de tout ça? C'était Nanou. J'espère vous lire très prochainement.